Nos hemos resguardado a tiempo. ¿Te imaginas que nos pilla esto ahí fuera? Ha sido una fina llovizna. Avec Jérémy Desgroussons. Vous allez bien, monsieur? Oui, muy bien. Vous êtes ici au Festival d'Annecy parce que vous allez présenter un film. Comment s'appelle le film? Ça s'appelle Les Inséparables, Los Inseparables en espagnol. Et là, ça raconte quoi dans le film? Donc c'est l'histoire, c'est un peu ce qu'on appelle un buddy movie, donc c'est l'histoire d'une marionnette qui s'appelle Don, qui joue toujours l'imbécile dans le théâtre de marionnettes et qui veut vivre des aventures épiques et décide de partir dans Central Park à la découverte de nouvelles aventures, et il va rencontrer une petite peluche qui s'appelle DJ Doggy Dog, et ils vont vivre des aventures ensemble et ils vont apprendre l'un de l'autre, et le message du film quelque part c'est suis ton imagination et le monde sera plus grand et meilleur. C'est un bon message pour les familles, les enfants et pour tout le monde quelque part. C'est un film sur la créativité et l'amitié. Aussi, il y a apparemment on a une grande relation avec l'Espagne parce que il raconte un peu. Ça ressemble un peu à Don Quijote. Ah oui, il y a un côté, effectivement, c'est très librement inspiré de Don Quichotte parce que le personnage de Don, il a le même chapeau, il se prend pour Don Quichotte, il s'appelle Don Quichotte. Le petit nounours, il ressemble un petit peu à Sancho Panza. Donc c'est un peu ce duo-là, mais on a vraiment simplifié pour que ça soit compréhensible, mais ça prend l'histoire de base, ça parle d'imagination et de voyage et d'amitié aussi quelque part entre Don Quichotte et Sancho Panza, une drôle d'amitié, mais voilà, c'est effectivement dans l'histoire, c'est inspiré. Donc ça dit que le protagoniste, lui, il a beaucoup d'imagination. Ouais. C'est un Don Quijote, ça on dit ça en espagnol. Oui, il est un peu loca. Et que loco, pardon. Ça existe encore des gens comme ça, des Don Quijotes dans le monde? Oui, bien sûr, ça existe. C'est quelque chose d'assez universel. Des fois, on suit l'imagination, mais on l'utilise pour soi, et des fois, on l'utilise pas forcément bien pour sa gloire, etc. Et en fait, on se rend compte que si on utilise son imagination pour aider les autres, c'est là où c'est plus grand. Enfin, je veux dire, on agrandit notre monde quelque part. Donc voilà, c'est ça l'histoire. Et là, c'était 1h30. Combien ça dure? C'est 81 minutes 30 exactement. Et combien de temps, combien de personnes vous avez travaillé dedans? C'était compliqué le financement? Alors voilà, donc c'est un film, c'est 3 ans à peu près de travail. C'est 150 personnes, 150 personnes qui travaillent sur le projet. Une grosse partie a été faite en Bruxelles, mais au niveau financement, on a été coproduit par A Contracorriente Films, qui est basé justement à Barcelone et qui nous a apporté un soutien financier non négligeable. D'ailleurs, j'ai vu que au stand du MIFA, ici, il y a le stand de la région Catalogne et on voit Los Inseparables. Donc, et aussi avec la coproduction avec la Belgique, c'est ça? Et la France, 3 pays? La Belgique, oui, voilà. C'est un film européen, donc c'est principalement belge, français et espagnol, c'est l'axe. Et là, c'est quoi le bénéfice, entre guillemets, de faire une coproduction à plusieurs pays ou faire juste une production en France? Ah bah déjà, nous on est quand même un studio indépendant et donc on cherche quand même des financements à gauche à droite, et donc ça nous donne plus de moyens, ça nous permet de mettre plus de choses à l'image, parce que c'est vrai que chez nous on est quand même on est 150 personnes, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup en même temps par rapport aux gros studios américains. Et donc on essaie de mettre un maximum dans l'image, donc finalement c'est important qu'on ait de l'argent. Et puis moi je suis français, mais je suis à la fois belge. J'ai appris l'espagnol aussi à l'école. Je me sens européen et je pense que ça prend tout son sens. Hein, voilà. Et là, quand vous avez commencé à écrire le film, à l'écrire, vous avez pensé à ça? Vous avez pensé ça pourrait faire plaisir aux Belges, ça pourrait faire plaisir aux gens des États-Unis, aux Espagnols, aux Français? Notre but, c'est quand même de faire un film assez large, plus large. C'est pour ça que le message du film est assez universel. Ça peut marcher en Chine. D'ailleurs, on est sélectionné à Shanghai cette semaine. Ça peut marcher aux États-Unis, ça peut marcher en Scandinavie, en Espagne, partout. Voilà. Donc c'est des notions universelles. C'est pas pour tous les humains. Et le plus compliqué que vous avez trouvé pendant la réalisation du film, c'était quoi? Alors, c'est le concept du film, parce qu'il passe de la réalité à la fantaisie. Donc, évidemment, le personnage Don, comme Don Quichotte, a des moments de fantaisie. Et on voulait que ça soit très compréhensible aussi bien dans le montage. Et on a mis un peu un système spécifique pour la fantaisie, c'est-à-dire qu'on a un look un peu différent. C'est très graphique, c'est très dessiné, c'est plus dessiné. Et quand on est dans la réalité, c'est un rendu plus réaliste. Et c'est comme ça l'imagination, c'est qu'au fur et à mesure des fantaisies, il rajoute des choses qu'il voit. Bon, voilà, Don Quichotte, il voit un moulin,
imagine que c'est des géants. Ici, on a un peu mélangé, on a un peu adapté en disant les ailes du moulin, c'est des ailes de dragon, donc il y a un dragon avec quatre ailes. Et on insère aussi des choses parce que ça se passe à Nueva York, à New York. Et on insère des choses de Central Park et de la ville, des choses très urbaines dans ces fantaisies. C'est très surréaliste, c'est très Magritte. Voilà. En fait, on vient de voir un film de Pablo Berger. C'est un Espagnol qui a créé Robot Dreams. Robot Dreams, ouais, j'ai pas eu la chance de le voir, j'aimerais bien, mais c'est tout le temps rempli. Ça passe aussi à la cité, à la ville de New York. Oui, j'ai vu ça. Pourquoi votre film aussi, ça passe à New York? Qu'est-ce qu'il y a à New York? C'est parce que, déjà, New York, cinématographiquement, c'est une ville qui est géniale. Vous avez toujours des décors incroyables. Même dans Central Park, le fait d'avoir cette forêt et derrière ce mur de building, ça c'est vraiment quelque chose de très visuel. Et ce qui est marrant, c'est que dans le film de Don Quichotte, ça se passe, il est dans son petit monde, dans son théâtre, il sait pas qu'il est dans New York, et il va découvrir New York, ce que c'est Bigger Than Life. Et aussi, New York, c'est une ville, c'est pas forcément américain, c'est plus une ville monde. Je pense que c'est ça aussi, c'est tout le monde connaît, c'est une ville très cosmopolite. Bon, après, nous, on a fait notre New York à nous, on a un peu mélangé les rues, c'est pas tout à fait, les plans de rue sont pas du tout respectés, c'est plus une sensation qu'une ville, et en tout cas, ça permet d'avoir des belles images. Et là, par rapport au festival d'Annecy, on voit que c'est les pays, Mexique, c'est les pays invités. Ouais. Qu'est-ce que vous connaissez déjà un peu de l'animation mexicaine, par hasard? Alors, j'ai vu La Légende de Manolo, je sais pas le nom, Manolo, les Manolo, qui est aussi un petit peu des petites marionnettes à un moment aussi. D'ailleurs, ça nous a inspiré aussi pour notre film de Jorge Gutiérrez. Jorge Gutiérrez, oui, que c'est le monsieur qui a créé l'affiche. Qui a créé l'affiche. Évidemment, je connais Guillermo del Toro. Je connais un peu plus le live. Guillermo del Toro, tout le monde le connaît. Ouais. Puis Iñárritu, et je ne sais plus quel autre très grand réalisateur, plus en live de Cuarón. Alfonso Cuarón. Ouais, évidemment, c'est très grand réalisateur. Et puis voilà, c'est ce que je connais du Mexique. J'ai pas encore eu le temps. Je sais qu'il y a beaucoup. Enfin, j'ai été voir le stand et j'ai vu des choses incroyables. Et par vous, Annecy, ça veut dire quoi? Annecy a changé votre vie peut-être, le festival d'Annecy? Alors nous, c'est toujours très rafraîchissant parce que nous, on travaille toujours, quand on fait un film, on travaille un peu dans une grotte. Comme ça, on fait le film. Et ici, on montre au monde entier. Et moi, j'adore parce que je vais surtout voir les courts-métrages, les shorts. Parce qu'il y a beaucoup de diversité, c'est là où on voit que l'avenir de l'animation, comment les choses vont arriver. Je pense que ce qu'on voit dans Spider-Verse maintenant, là, Spider-Man, c'est des choses qui étaient dans les courts-métrages avant, et on le retrouve maintenant dans les longs-métrages. Et moi, j'adore voir ça. Puis en plus, c'est compliqué d'avoir des entrées pour les longs-métrages, il y a beaucoup de monde. Et c'est une très grosse... un très gros festival. Donc, Et dernière question, comme ça on va finir. Pour les personnes, le public espagnol, pour les faire aller voir votre film, Los Inseparables, qu'est-ce que vous avez un petit message? C'est surtout le message dans le film qui est l'amitié et la créativité. Moi, je suis un papa, j'ai 2 garçons, et je pense que c'est le genre de film que je veux montrer à mes enfants. Voilà, et les enfants vont aimer, et vous, en tant qu'adulte, vous allez aussi aimer parce que il y a beaucoup de références, c'est un film feel good, on a besoin de film feel good en ce moment, et si vous voulez passer un très très bon moment en famille, je pense que c'est le film idéal. Merci pour RSK Radio, la Cinemoteca et tegustamococine.com. Voilà, excusez-moi. Merci beaucoup.